Nous vivons à une époque de génération de données sans précédent. Chaque jour, des quantités massives de données sont créées, modifiées et stockées dans des centres de données à travers le monde. Chaque clic, chaque achat, chaque lecture de capteurs contribue à un océan numérique vaste et croissant. Ces interactions quotidiennes, bien que banales, alimentent une base de données mondiale en constante expansion. Ces données recèlent un potentiel immense, mais seulement si nous pouvons en percer les secrets. Les scientifiques des données et les analystes travaillent sans relâche pour extraire des informations précieuses de ce déluge de données. C'est là qu'intervient l'apprentissage automatique. Cette technologie révolutionnaire permet aux ordinateurs de détecter des motifs et de faire des prédictions basées sur des données historiques. Il s'agit d'un domaine révolutionnaire qui permet aux ordinateurs d'apprendre à partir de données sans programmation explicite. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent s'améliorer et s'adapter au fil du temps. Imaginez un ordinateur capable d'identifier des objets dans des images, tout comme le fait notre cerveau. Cette capacité ouvre la voie à des applications incroyables dans la reconnaissance d'images et la vision par ordinateur. Ou encore, un ordinateur capable de traduire des langues avec une précision remarquable. Les barrières linguistiques deviennent de moins en moins un obstacle grâce à ces avancées. Ce ne sont là que quelques exemples du pouvoir transformateur de l'apprentissage automatique. Les possibilités sont infinies et touchent presque tous les aspects de notre vie quotidienne. Des voitures autonomes à la médecine personnalisée, ces applications sont aussi illimitées que l'univers lui-même. Les voitures autonomes peuvent naviguer dans des environnements complexes, tandis que l'IA médicale peut analyser des scans pour détecter des maladies à un stade précoce. Dans cet essai, nous allons entreprendre un voyage captivant à travers les concepts fondamentaux de l'apprentissage automatique. Nous découvrirons comment ces technologies transforment notre monde. Nous explorerons différents types d'apprentissage tels que la classification et la régression, en examinant comment ces techniques sont utilisées pour résoudre des problèmes complexes. Et nous plongerons dans le monde fascinant des réseaux de neurones. Ces structures inspirées du cerveau humain sont à la base de nombreuses avancées en intelligence artificielle. Bouclez vos ceintures, car nous sommes sur le point de percer les secrets des machines intelligentes. Préparez-vous à être émerveillés par les possibilités infinies de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle. Imaginez que vous êtes un astronome qui classifie des objets célestes. Vous passez des nuits entières à observer le ciel, à scruter les étoiles et les galaxies à travers votre télescope. Vous observez leurs propriétés, comme leur luminosité et leur couleur, en notant chaque détail avec précision. Chaque étoile, chaque galaxie a ses propres caractéristiques uniques, et vous les regroupez en fonction de leur similitude. Vous créez des graphiques et des diagrammes pour visualiser ces données, cherchant des motifs et des regroupements. C'est l'essence même de la classification dans l'apprentissage automatique. En utilisant des algorithmes, nous pouvons automatiser ce processus et analyser des quantités massives de données. Un algorithme simple mais puissant pour la classification est celui des cas plus proches voisins, ou KNN. Cet algorithme est utilisé dans de nombreux domaines, de l'astronomie à la reconnaissance faciale. C'est comme si vous demandiez à vos voisins de vous aider à classer un nouvel objet. Imaginez que vous avez un nouvel objet céleste et que vous ne savez pas à quelle catégorie il appartient. Dans le cadre du KNN, nous trouvons les K-points de données les plus proches du nouvel objet en fonction d'une mesure de distance, telle que la distance euclidienne. Cette mesure nous aide à déterminer la similarité entre les objets. La distance euclidienne entre deux points, x1, i1 et x2, i2, est calculée à l'aide du théorème de Pythagore, la racine carrée de la somme des carrés des différences de leurs coordonnées. Cette formule est essentielle pour comprendre comment les points de données sont espacés les uns des autres. Cette formule permet de mesurer la distance en ligne droite entre les points. En utilisant cette distance, nous pouvons identifier quels points de données sont les plus proches les uns des autres. Une fois que nous avons identifié les cas plus proches voisins, nous affectons le nouvel objet à la classe qui apparaît le plus fréquemment parmi eux. Cela signifie que si la majorité des voisins les plus proches appartiennent à une certaine classe, le nouvel objet sera également classé dans cette catégorie. C'est un moyen simple mais efficace de classer les données en fonction de leur proximité et de leur similarité. En utilisant le KNN, nous pouvons analyser et classer des objets célestes avec une grande précision, nous aidant à mieux comprendre l'univers qui nous entoure. Grâce à des algorithmes comme le KNN, les astronomes peuvent explorer les mystères du cosmos, découvrir de nouvelles étoiles et galaxies et approfondir notre connaissance de l'univers.
L'apprentissage automatique ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche astronomique, rendant possible l'analyse de vastes ensembles de données avec une précision et une efficacité accrues. En fin de compte, le KNN n'est qu'un des nombreux outils à notre disposition pour explorer et comprendre le cosmos. Avec l'avancée de la technologie et des algorithmes, les possibilités sont infinies, et chaque découverte nous rapproche un peu plus des secrets de l'univers. Alors que la classification traite de catégories discrètes, la régression s'attaque à la prédiction de valeurs continues. Imaginez que vous prédisez la température de demain à partir de données météorologiques historiques. Il s'agit d'un problème de régression. La régression logistique, malgré son nom, est un algorithme puissant pour la classification, en particulier pour les problèmes de classification binaire, avec deux résultats possibles. Elle utilise une fonction sigmoïde pour mapper toute valeur d'entrée à une probabilité comprise entre 0 et 1. La fonction sigmoïde est définie comme un divisé par un plus e à la puissance moins z, où z est une combinaison linéaire des caractéristiques d'entrée. Cette fonction garantit que la sortie est toujours comprise entre 0 et 1, ce qui représente la probabilité d'appartenir à une classe particulière. La régression logistique trouve la courbe sigmoïde la mieux adaptée qui sépare les données en deux classes en fonction de leurs caractéristiques. C'est un outil polyvalent pour prédire les probabilités et prendre des décisions éclairées. Section 4. La régression linéaire. Trouvez l'ordre dans le chaos. Imaginez que vous essayez de trouver une droite qui correspond le mieux à un nuage de points de données. Ces points peuvent représenter n'importe quoi, des ventes mensuelles d'un produit aux températures quotidiennes d'une ville. C'est l'essence même de la régression linéaire, un algorithme fondamental de l'apprentissage automatique. Cet algorithme est utilisé pour prédire des valeurs continues et est l'un des premiers modèles que les data scientists apprennent. Elle suppose une relation linéaire entre les caractéristiques d'entrée et la variable de sortie. Par exemple, on pourrait supposer que les ventes augmentent proportionnellement avec le budget publicitaire. L'objectif de la régression linéaire est de trouver l'équation de la droite qui minimise la différence entre les valeurs prédites et les valeurs réelles. Cette droite est souvent appelée la meilleure droite d'ajustement. Cette différence est souvent mesurée à l'aide de l'erreur quadratique moyenne, qui quantifie l'erreur globale du modèle. Plus cette erreur est faible, plus notre modèle est précis. Une façon de trouver la droite optimale est d'utiliser une technique appelée descente de gradient. Cette méthode est essentielle pour ajuster les paramètres du modèle. Imaginez que vous fassiez rouler une bille en bas d'une colline. La bille représente notre modèle, et la colline représente l'erreur. Elle finira par se stabiliser au point le plus bas. Ce point bas est l'endroit où l'erreur est minimisée. La descente de gradient fonctionne de la même manière, en ajustant de manière itérative les paramètres du modèle, afin de minimiser l'erreur jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond du puits d'erreur. Ce processus peut être visualisé comme une série de petits pas que le modèle fait pour atteindre la meilleure solution possible. Une fois que le modèle a atteint ce point, nous pouvons dire qu'il a trouvé l'ordre dans le chaos des données. C'est ainsi que la régression linéaire nous aide à faire des prédictions précises et à comprendre les relations sous-jacentes dans nos données. Section 5. Au-delà de la linéarité, la puissance de la régression polynomiale. Alors que la régression linéaire suppose une relation linéaire, de nombreux phénomènes du monde réel sont plus complexes et nécessitent des courbes pour les modéliser avec précision. C'est là qu'intervient la régression polynomiale. Imaginez que vous ajustiez une courbe, telle qu'une parabole ou un polynôme d'ordre supérieur, à un nuage de points de données. La régression polynomiale nous permet de saisir les relations non linéaires entre les variables. Cependant, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si nous utilisons un polynôme de degré très élevé, nous risquons de surajuster le modèle aux données d'apprentissage. Cela signifie qu'il peut donner de bons résultats sur les données sur lesquelles il a été formé, mais de mauvais résultats sur des données jamais vues. Il est essentiel de trouver le juste équilibre entre complexité et généralisation dans la régression polynomiale. Section 6. Les réseaux de neurones. Imiter la complexité du cerveau. Inspirés par le fonctionnement complexe du cerveau humain, les réseaux de neurones sont de puissants modèles d'apprentissage automatique capables d'apprendre des schémas et des relations complexes. Ils sont constitués de nœuds interconnectés, ou neurones, organisés en couches. Chaque connexion entre les neurones est associée à un poids, qui représente la force de la connexion. Les données d'entrée circulent dans le réseau,
chaque neurone appliquant une fonction d'activation à sa somme pondérée d'entrée. Cette fonction d'activation introduit une non-linéarité, permettant au réseau de neurones de modéliser des relations complexes. Grâce à un processus appelé rétropropagation, les réseaux de neurones apprennent en ajustant les poids des connexions en fonction de l'erreur entre leurs prédictions et les valeurs réelles. Ce processus itératif leur permet d'améliorer leur précision au fil du temps. Section 7. L'avenir de l'intelligence. L'impact de l'apprentissage automatique. Comme nous l'avons vu, l'apprentissage automatique est un domaine transformateur qui a le potentiel de révolutionner d'innombrables industries. De la médecine personnalisée aux voitures autonomes, ces applications sont aussi vastes que notre imagination. À mesure que les algorithmes d'apprentissage automatique continuent d'évoluer et de s'améliorer, nous pouvons nous attendre à des avancées encore plus révolutionnaires dans les années à venir. Cependant, il est essentiel de se rappeler qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Nous devons veiller à ce que ces technologies puissantes soient développées et utilisées de manière éthique et responsable pour le bien de l'humanité.